Concrètement, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois que tu n'es plus en couple avec cette personne-là. Ça fait 4 mois que vous avez rompu. Et malgré ça, tu n'arrêtes pas de penser à cette personne. Tu n'arrives pas à l'oublier et pour ça, tu as tout fait. Tu as essayé de t'occuper à gauche, à droite. Tu as essayé de mettre des nouvelles activités dans ta vie. Tu l'as supprimé de partout. Tu n'en parles plus. Tu as même peut-être changé de mode de vie pour oublier cette personne-là. Et malgré ça, tu n'arrives pas à traverser cette période de rupture. Et c'est à ce moment-là que tu te poses une question qu'il est totalement légitime de se poser. Combien de temps est-ce que ça prend pour se remettre de sa rupture? Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Moi, ça va super cool, tout se passe bien de mon côté. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de rupture et précisément du temps qu'il faut pour se remettre d'une rupture, du laps de temps dont on a besoin pour pouvoir s'en remettre et oublier la personne avec qui on était en couple. J'ai plusieurs idées à te partager, ça va être une vidéo super intéressante. Ce que je t'invite à faire vraiment, c'est à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, mettre la cloche pour recevoir les notifications, mettre ton meilleur like et nous on démarre tout de suite et surtout les meilleurs conseils vont être à la fin de la vidéo, donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin pour pouvoir profiter de tout le programme. Voilà, tout simplement. On démarre tout de suite. Alors avant de démarrer vraiment la vidéo, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'en commentaire, tu me dises combien de temps il faut selon toi pour pouvoir se remettre d'une rupture amoureuse. Vraiment, j'aimerais bien qu'on le fasse de manière honnête, donc vas-y. Là, tu mets pause tout de suite à la vidéo, tu mets en avis ton commentaire et ensuite tu reprends la vidéo pour que je puisse te donner mon avis d'ici la fin de cette vidéo. Alors déjà, il faut bien comprendre que c'est quelque chose de totalement normal de chercher à savoir combien de temps est-ce que ça va durer. Parce que la rupture, c'est pas agréable en fait, tu vois. Tu es dans le mal, tu penses à cette personne-là alors que c'est fini, tu n'as plus envie d'y penser, tu as envie de passer à autre chose littéralement. Et c'est totalement normal de vouloir savoir combien de temps est-ce que ça va prendre. Parce que quand tu sais combien de temps ça va prendre, tu peux mettre une date, tu peux mettre un moment et te dire, ok, là, ça sera terminé. Sauf que le problème, c'est que ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Quand on cherche à définir un laps de temps pour pouvoir se remettre d'une rupture, généralement, on va se baser sur 3 éléments. Le premier élément sur lequel on peut se baser, c'est sur les autres, les personnes autour de nous. Combien de temps est-ce qu'ils ont pris pour se remettre d'une rupture? Le deuxième élément, on va se baser sur nos anciennes relations. Combien de temps est-ce que j'ai mis pour me remettre de ma relation avec Karen ou avec Paul? Voilà, on va essayer de se baser là-dessus. Et le troisième élément, on va se baser sur une estimation qu'on aura faite de nous-mêmes sur notre besoin en temps qu'on aura pour se remettre de notre relation. Et très généralement, ces 3 éléments-là ne suffisent pas. Ces 3 éléments-là ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que quand tu vas te baser sur les autres, eh bien en fait, les autres ne sont pas toi. Parce que si tes amis, par exemple, ont eu des relations de 3 ans et s'en sont remis en 5 mois, c'est pas pour autant que toi, tu peux te remettre en 5 mois ou que moi, je peux m'en remettre en 5 mois. Parce qu'on est absolument tous différents. Et quand on va se baser sur nos anciennes relations, c'est la même chose. Parce que chaque relation est complètement différente. Déjà, plus une relation est longue, plus on sera susceptible d'avoir eu plus d'implications. Et donc, plus on sera susceptible d'avoir besoin de plus de temps pour pouvoir s'en remettre, mais tu peux avoir eu une relation à distance, tu vois, où tu ne voyais pas forcément beaucoup la personne. Donc sur ce type de relation-là, peut-être qu'il te faudra moins de temps. Tu peux avoir une relation où forcément la personne était très très proche de toi, vous étiez pas loin au niveau géographique, mais vous voyez beaucoup, mais la relation n'a pas duré très longtemps. Mais vu que vous voyez beaucoup, c'était intense dans un laps de temps court, ça va peut-être plus t'impacter. Donc vu qu'il y a ces différences-là, tu ne peux pas te baser sur tes anciennes relations. Et quand on veut se baser sur une sorte d'estimation, qui est la troisième chose dont je t'ai parlé, ça aussi c'est un problème. Parce que nous, les êtres humains, on peut facilement, je dis bien on peut facilement avoir tendance à surestimer ses capacités. Ça veut dire qu'on peut très bien se dire, ben, écoute, moi j'estime que j'ai besoin de 2 mois. Alors que dans la réalité, peut-être que tu en auras besoin de 4, peut-être que tu en auras besoin de 6 ou besoin de 1 an. Donc se baser sur ces éléments-là pour pouvoir définir un laps de temps nécessaire pour se remettre de sa rupture, c'est quelque chose de très dangereux. Et le problème de ça, c'est quoi? C'est que si tu te fixes un laps de temps, tu vas te créer tout seul une deadline. Et dans la vie, quand on s'approche des deadlines, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à paniquer. On commence à se poser des questions. Si par exemple tu te dis, il faut à tout prix que ma valise elle soit prête pour demain 18h et que demain à 17h45, tu es super loin d'avoir fini ta valise, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à te presser, tu commences à t'agiter, tu commences à te poser des questions, tu commences à te dire mais purée, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je ne suis pas là, etc., etc. Et là, concrètement, si tu te retrouves à cette étape-là, dans cet état-là, pour quelque chose que tu n'auras pas réussi à faire sur une des estimations que tu auras faites, par exemple,
tu vas te sentir super mal. Tu vas te sentir très mal et ça ne va pas t'aider à avancer, tout simplement. Selon moi, le laps de temps qu'il faut pour te remettre d'une rupture, c'est le temps dont tu as besoin, tout simplement. Donc si c'est un mois, c'est un mois. Si c'est 6 mois, c'est 6 mois. Si c'est un an, c'est un an. Et pour moi, il faut être à l'aise avec cette idée-là. Il faut être à l'aise avec le fait de se dire « Je ne suis pas bien encore pour le moment. Je prends le temps qu'il me faut pour me remettre de ma rupture. » Il y a beaucoup de personnes qui font une sorte de déni, qui se disent « Oh non, c'est bon, moi je suis remis. » Et qu'est-ce qui se passe très souvent chez ces personnes-là, malheureusement? Elles vont retourner vers une autre relation avec une autre personne. Et c'est quand elles vont arriver dans la relation avec l'autre personne qu'elles vont se rendre compte qu'en fait, elles ne se sont pas bien remises de leur rupture. Elles vont faire que de comparer cette nouvelle personne avec leur ex. Ouais, mais attends, mais cette personne-là, elle faisait pas ça, mon ex le faisait, etc., etc. Mais quand tu t'es remis de ta rupture, tu ne fais pas ce genre de choses-là en réalité, tu vois. Malheureusement, ces personnes-là ont en fait créé une sorte de déni, se sont mis la pression. En fait, ils se sont pressés pour pouvoir se remettre d'une rupture et au final, ils ne l'ont pas réellement fait. Il faut vraiment éviter ce type de situation-là. Parce qu'en fait, quand tu es dans ce type de situation-là, qu'est-ce que tu fais? Tu dois refaire un pas en arrière en fait. Tu vois, tu dois faire un backstep. Donc, tu es déjà de nouveau en couple avec une nouvelle personne. Si tu veux faire les choses bien, il faut que tu arrêtes cette relation pour pouvoir te reconcentrer sur toi, pour reprendre le temps justement de traverser ta rupture complètement et après repartir vers d'autres relations si c'est ton envie. Mais la personne que tu as laissée en plan là, peut-être que c'était cette personne-là qu'il te fallait, peut-être que c'était cette personne-là qui te correspondrait, tu vois. Et au final, en fait, tu gâches une relation quand tu fais ça. Donc, il faut vraiment essayer d'éviter au maximum ce type de situation-là. En acceptant le fait de ne pas se mettre de laps de temps, certes, tu ne sauras pas quand ça sera fini. Mais ce que tu sais, c'est que quand ça sera fini, ça sera réellement fini. Tu seras réellement guéri de ta rupture, tu penseras vraiment plus à cette personne-là et tu pourras aller librement vers d'autres relations. Et tout ça, tu l'auras fait sans aucune pression. Tu ne te seras pas mis la pression pour arriver à ce stade-là et c'est vraiment, selon moi, la meilleure des options à prendre. Pour aller plus loin avec moi, je t'invite vraiment à faire deux choses super importantes. La première, c'est à t'abonner à mes emails privés pour recevoir mon contenu exclusif directement dans ta boîte mail. Pour ça, c'est le premier lien en description. Et ensuite, j'ai fait une vidéo qui parle des erreurs à éviter après la rupture amoureuse. Je te la fiche juste ici ou juste là. Je ne sais jamais c'est de quel côté les fiches, je ne me rappelle plus. Je t'invite à regarder cette vidéo parce que là, aujourd'hui, on vient de parler d'une erreur, celle de se fixer un laps de temps. Il y en a d'autres, on en parle dans cette vidéo. Donne-moi ton avis sur cette vidéo dans les commentaires et moi, je te dis à la prochaine.